toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aymeric Le Breton. Bonjour. Aymeric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es le fondateur d'une société qui s'appelle Orientaction. C'est ça. C'est ça Orientaction. Oui, c'est ça, Ouais. Orientaction, parce que pour nous, l'action, c'est au cœur du changement, en fait, de l'évolution professionnelle et de l'orientation tout court. Donc tu fais de l'orientation ? C'est ça, pour les adultes Ouais. et pour les jeunes. Ok. Donc jeunes, c'est quoi ? C'est des lycéens, c'est des étudiants, ils sont jusqu'à quel âge tu considères qu'ils sont jeunes ? Ça commence à partir de la 4e, et bien sûr, c'est essentiellement des lycéens, parce qu'il y a le fameux Parcoursup maintenant, qui est une épreuve difficile, donc il faut s'y préparer. Et puis après, effectivement, des étudiants et bien sûr des adultes qui veulent changer de métier ou se repositionner. Donc tu leur proposes quoi ? C'est du bilan de compétences ? C'est ça. Pour les adultes, c'est un bilan de compétences. Pour les jeunes, c'est un bilan d'orientation. Et ça consiste en quoi alors ? Un bilan de compétences ou un bilan d'orientation, c'est quoi la différence ? Finalement, ça suit le même processus, c'est-à-dire que nous, on a une phrase qui nous sert un peu de mantra, c'est « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire tout part de la connaissance de soi, de qui on est, de ses valeurs, ses besoins, sa personnalité, ses talents, bien sûr. Et l'idée, c'est voilà, que la personne puisse choisir un job, ou une carrière, parce que c'est un métier, c'est pas seulement un métier, c'est un style de vie, qui va correspondre à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Voilà. Comment tu t'es lancé là-dedans, d'un point de vue un peu plus personnel ? Pourquoi t'en es venu à ça ? En fait, moi, j'ai fait des études assez longues, puisque j'ai fait une thèse de doctorat en psychologie, donc j'ai fait 10 ans à la fac. Quelle fac ? C'était la fac de Nantes. Enfin, j'ai terminé la fac de Nantes, j'ai fait plusieurs universités. Et à la fin, en fait, quand je termine mes études doctorat, donc je cherche un job, comme tout le monde, et je n'en trouve pas. Personne ne veut d'un docteur en psychologie à l'époque. C'est un peu professeur tournesol, je pense. Et attends, juste, tu cherchais quel genre de job en docteur en psychologie ? C'était des jobs de consultant, en fait, essentiellement consultant RH, éventuellement responsable des ressources humaines. En tout cas, tu voulais rentrer en entreprise. Oui, Ton but, complètement. c'est pas d'exercer, d'être psy, tu voulais rentrer en entreprise. Non, pas encore. D'abord, je cherchais un premier emploi pour me lancer, quoi. Ok. Bon, donc là, du coup, les entreprises t'intéressent pas à ton profil. Ils veulent pas de professeur tournesol, donc alors j'avais, c'est vrai, un peu cet esprit entrepreneur déjà, et je fais une rencontre avec un monsieur qui avait 20 ans de plus que moi, et on décide de se lancer autour d'un projet, donc Orientaction à l'époque, et le point de départ, c'est l'orientation des jeunes, vraiment, ça c'est le point de départ. Et ensuite, ça évolue comment ? En fait, en 2 mois, on se rend compte que l'orientation des jeunes, ça suffira pas à faire bouillir la marmite. Ouais. Et du coup, on ouvre sur les adultes, moi j'avais déjà fait quand même des bilans de compétences dans ma carrière, lui aussi, il était formateur. Donc on crée un cabinet qui est vraiment spécialisé, c'est l'orientation tout au long de la vie. Ça commence au collège et ça se termine à la retraite. Voilà. C'est quoi les sujets de préoccupation ou les difficultés qu'ont les jeunes dans l'orientation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de toi ? Ce qui fait qu'ils ont besoin de moi, c'est qu'on a une orientation qui est principalement basée sur les notes. Aujourd'hui, en gros, le professeur principal, quand il conseille, tu as des bonnes notes, tu fais un lycée général, tu as des notes moyennes, tu fais un lycée techno, tu as des mauvaises notes, tu fais un lycée pro. Donc on est sur une orientation qui tient assez peu compte des vraies aspirations des jeunes. Or, on a des élèves qui sont brillants, qui pourraient s'épanouir dans des métiers plutôt manuels, dans des métiers plutôt techniques, pas forcément pour l'exercer toute leur vie. Après, ils peuvent aussi devenir managers ou même monter leur entreprise dans ce secteur. Et on a des jeunes qui n'ont peut-être pas des résultats idéaux sur les matières principales, mais qui pourraient aussi s'épanouir dans d'autres types de métiers. Donc le problème, c'est ça, c'est une orientation qui est basée sur les notes et pas suffisamment sur les aspirations. Tu as l'impression que ça change, que le système scolaire évolue dans ce sens-là, ou on est vraiment figé là-dessus et ça ne bougera pas trop ? Non, ça évolue pas. Et puis Parcoursup, qui est une sorte de grosse centralisation de l'orientation, c'est presque pire, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de prise en compte de ce qu'est vraiment la personne dans ce qu'il a fait kiffer, quoi. En fait, c'est ça qui est important pour choisir son orientation. Donc c'est ça que tu vas chercher dans le bilan de compétences, le bilan d'orientation. Tu vas aller chercher ce qui leur plaît vraiment, ce qui les fait kiffer. C'est ça. Et si c'est ça, comment tu fais ?
En fait, c'est beaucoup d'échanges, hein, c'est des échanges qui sont basés sur la confiance, mais qui permettent justement effectivement de détecter. Alors on a plein d'outils, on a des tests, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup d'échanges pour aller détecter justement ces valeurs, ces besoins, cette personnalité, et puis aussi parler vrai. En fait, alors pour les jeunes, c'est encore plus évident, parce qu'il faut qu'on leur donne une vision concrète de ce que c'est que la vraie vie professionnelle et des vraies implications d'un choix d'orientation. J'ai une phrase que j'aime bien, je dis, choisir son orientation, c'est presque choisir la date de sa mort. Parce qu'en fonction en fait, de la carrière qu'on va choisir, on ne va pas du tout avoir le même style de vie, on ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes. Et effectivement, notre espérance de vie même sera différente. Hein. L'espérance de vie d'un maçon n'est pas la même qu'un cadre dans la fonction publique, par exemple. Donc, il faut vraiment penser style de vie derrière métier. C'est plus qu'un métier qu'on choisit, c'est tout un package qui va avec. Et tu me disais, il y a des freins à l'orientation, au changement de trajectoire, au changement de vie. On pourrait croire que les personnes d'un milieu modeste qui ont du mal à s'orienter, mais tu me disais aussi il y a des gens de milieux très aisés qui se plantent aussi complètement de voie pour d'autres raisons. Je me souviens par exemple d'un cas, les deux parents avaient fait HEC et le fils, il voulait absolument pas suivre la même voie que ses parents, il voulait devenir boulanger. Et ça a été, je me souviens, on a fait un bilan d'orientation, puis après j'ai continué d'accompagner le jeune, mais aussi ses parents, parce qu'ils avaient du mal à intégrer ça, qu'ils puissent faire un métier différent, un métier manuel. Donc ça, c'est un exemple. Donc en fait, c'est beaucoup de freins. Souvent, c'est l'entourage. Donc c'est pas que des freins financiers. Il y en a, j'imagine, quand même, dans le choix d'orientation. Bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup de freins sociaux, psychologiques. Il y a beaucoup de parents aussi qui ont envie de garder un peu le contrôle aussi sur les choix d'orientation de leurs enfants, parce qu'ils jugent que tel ou tel métier est réaliste. Si on se reporte il y a 15 ou 20 ans, je me souviens, on disait par exemple les métiers de photographe ou les métiers créatifs, c'était des voies bouchées, il n'y avait aucune opportunité professionnelle. Il y avait beaucoup de parents, ils empêchaient leurs enfants de faire ça parce qu'ils disaient « mais tu ne trouveras jamais de boulot ». Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que le métier de la photographie, avec les réseaux sociaux, Internet, c'est devenu des métiers qui fonctionnent quand même très très bien. Alors bien sûr, il faut les associer avec du marketing, mais c'est des métiers qui fonctionnent bien. Les métiers de la créa, il y en a besoin énormément aussi parce qu'on vit dans un monde créatif. Et donc finalement, tous ces parents qui ont conseillé ça à leurs enfants, ils se sont un peu trompés, on va dire. Donc l'orientation, c'est beaucoup plus que l'affaire d'un étudiant en lien avec toi. C'est quasiment même son cadre familial. Si tu dis que les parents ont peur de perdre le contrôle de leur enfant, c'est qu'eux-mêmes ont peur de l'orientation choisie par leur enfant. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait un bilan d'orientation, mais aussi un bilan de compétences, qu'un changement de métier, ça implique aussi l'écosystème de la personne, ça touche à son entourage. Là, on a pris beaucoup d'exemples dans l'orientation, mais si on prend des exemples dans le bilan de compétences, quand on est marié à, je ne sais pas moi, un cadre qui travaille dans la fonction publique, pour reprendre cet exemple-là, et puis que la personne nous dit qu'elle va se lancer dans la jardinerie écologique, c'est plus la même personne qu'on a en face de nous, en fait. C'est d'autres valeurs, c'est un autre style de vie, et ça peut créer des tensions, par exemple, dans les couples. Donc nous, en tout cas, quand on travaille sur l'orientation, on va jusqu'à prendre en considération ces éléments-là, qui sont des éléments de réussite. C'est là l'approche un peu psychologique que tu amènes ou que ta formation peut amener. Tu vois qu'il y a des liens quand même dans la manière d'accompagner les jeunes avec un écosystème psychologique. Mais complètement. Enfin, moi, je pense que ce que j'ai réussi à amener de nouveau dans ce secteur, c'est d'élargir, en fait. On ne s'intéresse pas seulement à l'individu, mais à son environnement. On s'intéresse surtout à ses proches, à tous ces éléments qui viennent bloquer, freiner, et on essaye de trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans notre bilan d'orientation, à la fin du bilan d'orientation, le jeune, il présente le projet à ses parents. Et il y a une sorte de petit rituel un peu qui est là pour dire, attends, voilà, maintenant j'ai fait ce bilan d'orientation, c'est moi qui prends en main ma vie. Et les parents, ça leur permet de se dire, ok, je lâche, je laisse faire, et après tout, c'est sa vie au jeune. Hein. Donc ça, c'est important qu'il y ait cette étape-là dans le bilan d'orientation. Alors tu es au contact de beaucoup de jeunes, forcément par ton activité. Ils ont une relation au travail différente que celle que toi, tu as connue, par exemple, quand tu es sorti de l'école ? Oui, alors en plus,
Nous, on vient d'une génération, il y avait encore... moi, je suis petit-fils de paysan. Alors, le petit-fils du paysan, hein, il travaille, et on lui a appris qu'il fallait travailler 7 jours sur 7. Hein. On voit les agriculteurs, ils travaillent tous les jours de l'année, ils prennent très rarement des vacances. Donc, finalement, on a hérité, nous, de toute cette culture-là. Et je pense que jusque dans les années 2010, avec Nicolas Sarkozy, son fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus », il y avait encore cette valeur travail qui était centrale. Et là, on voit quand même que depuis quelques années, il y a quand même un changement. Alors, il y a un changement qui fait un peu peur pour nous, ancienne génération, c'est le travailler moins pour gagner plus. C'est-à-dire que... Ça, c'est ce que te disent les plus jeunes ? Oui, il y a quand même cette notion de semaine de 4 jours qui leur trotte bien dans la tête, cette notion de pouvoir voyager, etc. Donc, on sent que finalement, c'est travailler, mais pouvoir se faire plaisir. Et ils sont moins peut-être dans la construction de quelque chose de durable. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, il ne faut pas faire de généralité, mais peut-être la proportion de jeunes qui sont comme ça, elle est plus importante. Voilà. Donc si tu as un conseil à donner à des jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Si j'ai un conseil à leur donner, c'est que ça marche pas. Travailler moins pour gagner plus, c'est un concept en fait qui marche pas. Ça marche pour certaines personnes qui ont des compétences extrêmement rares, qui vont faire des écoles extrêmement prestigieuses, des choses comme ça, où là, effectivement, ces gens-là, ils peuvent parvenir à cet objectif. Mais pour le commun des mortels, c'est le travail en fait qui fait qu'on devient bon dans ce qu'on fait, et du coup qu'on a un bon salaire et qu'on a une vie sympa. Donc l'idée, c'est de choisir au contraire un job qui nous plaît, s'y investir, et si ça nous plaît, c'est pas une contrainte. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune contrainte dans ce job, il y en aura toujours, mais si on fait un truc qu'on aime, finalement les contraintes seront moins importantes, on prendra du plaisir, et à la limite le temps de travail, ça sera secondaire, quoi. Calculer qu'on travaille 4 jours ou 6 jours, on s'en moquera un peu. Tu m'as dit aussi, il faut oser choisir son métier. Oui, parce que y a ce côté encore prédestination du métier. Quand on est jeune, on choisit plutôt des métiers qu'on connaît, donc c'est les métiers de l'entourage. Quand on est plus âgé, on peut avoir des freins qui sont liés à notre situation. Je ne sais pas si on a des enfants, un crédit, tout ça, ça peut nous empêcher un petit peu de réaliser nos rêves. Mais non, il faut vraiment oser, il faut y aller, quoi. C'est une belle aventure déjà, un changement de métier, une évolution professionnelle. Et toutes les satisfactions qu'on a derrière, elles sont tellement énormes que ça vaut le coup. Merci beaucoup, Aymeric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais, pour tes conseils à ceux qui nous auront écoutés. Bonne journée.